Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Cela fait plusieurs années, peut-être que tu essaies de prier, ou ça fait plusieurs années que tu as laissé de côté la prière. Ça fait peut-être plusieurs années que tu pratiques régulièrement, que tu vas à la messe tous les dimanches et même peut-être en semaine. Ou alors ça fait plusieurs années que tu y vas pas, que tu as laissé tomber d'y aller. Ça fait plusieurs années que tu as une belle relation avec un ami, un conjoint, un enfant, un frère, une sœur. Ou alors ça fait peut-être plusieurs années que vous avez plus de relation. Et puis, tu sais pas pourquoi, mais il y a un moment où tu vois les choses différemment. Quand tu communies, tu réalises ce que tu es en train de faire tout à coup, alors que peut-être tu communies tous les jours. Ou alors ça fait des années que t'as pas communié, et puis là tout à coup tu te dis mais si j'y allais. Et ça fait des années que t'as pas parlé avec cette personne, et tout à coup tu te dis mais allez si on se parlait. Ou alors tu redécouvres la joie qu'il y a de l'avoir à côté de toi. Et peut-être à cause d'un événement qui s'est passé extérieur, tu pries tous les jours et puis tout d'un coup tu redécouvres ce que c'est que prier. Que prier c'est pas juste prier parce qu'il faut prier, parce que tu dois prier, mais que prier c'est une rencontre amoureuse avec Jésus-Christ, avec toi mon Jésus, avec toi ma joie, avec toi mon tout, avec toi mon espérance, avec toi mon bonheur, avec toi mon amour, avec toi mon trésor. Et que la prière c'est pas d'abord un devoir, quelque chose à faire, quelque chose qu'il faut faire, mais c'est cette relation avec toi. Et c'est extraordinaire de voir Jésus, comment justement, bien ta grâce peut travailler dans les cœurs de façon un peu surprenante. Que les années passent, et puis on peut être un peu désespéré de nous-mêmes, de nos relations, ou même ne pas se rendre compte que petit à petit, les relations avec les autres, avec toi, se sont distendues, qu'on s'est habitué. Même quelqu'un de très apostolique qui fait plein d'apostolat, mais il oublie euh, toi, il t'oublie toi. Il fait les œuvres de Dieu, mais il t'oublie toi, que tu es Dieu, et que les œuvres de Dieu, c'est pas lui qui les fait, mais que c'est toi qui les fais. Et on se laisse prendre comme ça, par mille choses. Et toi, Jésus, t'es là à côté, comme un bon jardinier, et t'essaies de travailler la terre pour essayer de me réveiller, pour essayer de me parler, pour essayer de m'ouvrir les yeux, de m'ouvrir les oreilles. Et moi, je suis pris par les mille choses que je fais dans la journée, par ces mensonges un peu qu'il peut y avoir autour et auxquels je crois, comme si tout ce que je vivais était tout. Et je mets trop de cœur peut-être dans les choses que tu me confies. Et au fait, Jésus, toi, t'es un peu ce jardinier qui est autour et qui cherche à tout faire pour m'aider à sortir un peu de cette euh, perception de la réalité qui me fait oublier que le réel, c'est toi. L'autre jour, il y avait Jésus, il y avait quelqu'un qui me disait bon voilà ma relation avec Dieu, etc. Bon, et pour en revenir au réel, j'ai dit attends, on se calme tout de suite. Le réel, c'est Dieu. Le réel, c'est Jésus. Il y a rien de plus réel et plus vrai que Jésus. Parce que sans Jésus, il y aurait rien du réel qui existerait. Sans toi, Jésus, le réel disparaîtrait. Et donc, tu es un peu comme ce jardinier qui voit qu'il y a un arbre qui est là au milieu du jardin. Alors, dans la parabole d'aujourd'hui, on parle d'un figuier. Jésus dit, tu dis cette histoire qu'il y avait un figuier planté dans ta vigne et que tu viens chercher du fruit sur ce figuier et tu n'en trouves pas, ou c'est ton père peut-être, quelqu'un. Et
Et le père dit le gardien du jardin dit au vigneron de la vigne, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. J'imagine cette belle vigne. Ici, on est dans le Jurançon. Il y a sur les coteaux, il y a des très belles vignes qui, en plus, en ce moment, avec les couleurs de l'automne, deviennent resplendissantes de beauté. Et je vois à quel point les vignerons aiment leurs vignes. Et donc, j'imagine le propriétaire de ces vignes. Et puis, au milieu de ces vignes, il y a un figuier. Avec les figues, tu fais une confiture de figues absolument dingue. J'ai quelques spécialistes dans ma famille qui nous nourrissent de confiture de figues, et puis les paroissiens très généreux qui nous en donnent de temps en temps, un peu moins souvent que cette personne dont je parlais tout à l'heure. Et c'est absolument délicieux, quoi. C'est vraiment un bonheur. Et puis alors les figues, quand il y en a, l'arbre il ploie sous le poids des figues, et c'est assez impressionnant de voir à quel point est-ce que ça pèse, et il y en a partout. Enfin, tu sais pas comment gérer ça. Sauf que là, il y a pas de figues sur ce figuier. J'imagine le propriétaire qui se promène le soir comme ça dans la vigne, et puis qui contemple ces belles vignes, c'est l'automne qui commence à arriver, les raisins qui sont là partout, qui chargent la vigne, absolument magnifique. Il y a peut-être un chien pas loin, puis quelques brebis. C'est très pratique les brebis dans les vignes parce que ça permet de faire la tondeuse sans avoir à passer la machine. C'est très pratique. Et puis, il s'approche de ce figuier dans sa promenade du soir, il en trouve pas. Et puis donc il va voir son vigneron qui est pas loin, qui est en train de tailler un peu ses vignes et de commencer à organiser les vendangeurs pour qu'ils puissent récolter le raisin. Il rêve déjà au bon vin qu'il va en faire. Et toi aussi, j'imagine que tu rêves de ça. Et donc il dit au vigneron, ça fait 3 ans que on laisse ce figuier-là, etc. 3 ans que, en septembre, octobre, j'aime faire mes promenades pour venir chercher des figuiers et des figues, sur le figuier, des fruits sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Alors bon, là, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Pendant ce temps-là, la terre s'épuise, nous, on se fatigue, etc. Donc, c'est pas bon, il faut pas le laisser épuiser le sol. Il faut le couper, il faut le déraciner. Et alors, j'imagine le figuier qui sent ça, non? Il doit sentir, oh là, on va me couper dans pas longtemps, va falloir que je fasse quelque chose. Et puis le vigneron a une réponse assez extraordinaire. Cette réponse est vraiment très belle. Maître. Tu vois, il l'appelle maître, comme quoi c'est son chef, etc. C'est celui qui est responsable. Et il le supplie. Alors on imagine les deux comme ça dans la scène, et on voit le vigneron qui est bon, qui aime son figuier, qui prend soin de son figuier, qui bichonne son figuier, qui espère dans ce figuier, qui a une belle espérance, qui fait confiance à ce figuier, et qui sait qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et laisse-le encore cette année. Il arnaque, parce que encore un an de plus. Non, c'est comme un enfant qui dit à sa mère alors qu'il est en train de faire du jeu vidéo, allez, encore 1 minute. Et sa mère sait très bien que la 1 minute, il va pas la tenir, parce que devant un jeu vidéo, 1 minute, ça semble 1 seconde, et 1 heure, ça semble 1 minute. Non. Et encore cette année. Et alors, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Et donc il va bêcher tout autour, il va travailler la terre, il veut mettre ce fumier, cet engrais, c'est-à-dire tout ce qu'il y a pour toi et moi de pire dans la vie, le Seigneur veut le mettre pour que ça devienne de l'engrais, pour qu'on puisse porter du fruit. Peut-être portera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Et tu vois, cette phrase d'espérance, c'est ça. C'est ça qui fait que toi et moi, on est encore sur cette terre, et que Jésus continue à travailler, et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Un tout petit truc, une prise de conscience, un nouveau regard, une nouvelle perspective sur les choses. C'est Jésus qui a travaillé, et qui a travaillé, et qui a travaillé sans se lasser. Parce que, mon cher ami, toi qui pries, toi qui as peut-être des désirs grands et beaux, en fait, Jésus en a des plus grands pour toi et des plus beaux pour toi. Jésus, il est prêt à supplier le Père. C'est pas que le Père veuille pas, mais c'est pour montrer à quel point Jésus nous aime. Et le Père nous aime infiniment. Laisse-le encore cette année, le temps que je bêche, que je travaille autour. Et Jésus travaille ton cœur, travaille ton âme, travaille ta sensibilité, travaille ton corps, travaille les relations qu'il y a autour de toi, travaille toute ta vie.
C'est sûr que parfois, ta vie, elle travaille et ça, c'est compliqué à gérer et tu en souffres. Mais c'est Jésus qui travaille. C'est Jésus qui met parfois aussi du fumier. Ça sent pas toujours bon, c'est pas toujours très agréable. Mais c'est pour que tu portes du fruit. Parce que Jésus, il espère en toi. Tu vois, nous, on espère en Jésus. On espère plein de choses de Jésus. Mais Jésus, il voit en nous des choses merveilleuses. Quand il te voit, il voit le diamant, la perle qui est en toi. Il voit les fruits que tu peux porter. Il voit la gloire que tu peux contenir. Il voit la beauté qui est promise en toi. Il voit ce qu'une mère voit quand elle voit son enfant. Elle voit l'univers entier dans son enfant. Eh bien, Jésus, c'est pareil. C'est ce qu'il voit quand il te regarde. Alors, aujourd'hui, demande à Jésus, allez, que je me laisse faire, que je sois comme ce figuier qui se laisse faire et que tu vois souvent, plus que ce qui va pas dans ta vie, le regard de Jésus, ce désir de Jésus de te faire porter du fruit, le travail que Jésus fait autour de toi pour te faire porter du fruit, et un fruit éternel. Et que la Vierge Marie, qui est là, qui est à côté de toi, t'aide à te laisser faire par Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions et des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.